Alors bonjour mes frères et sœurs. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver ensemble pour célébrer notre foi. Et notre foi, c'est d'abord une relation d'amour avec un Dieu qui se fait proche et qui nous donne de nous aimer entre nous. Alors c'est une joie de se retrouver ensemble pour s'aimer ensemble et on lâche pas, comme on dit, la lumière au bout du tunnel par rapport à la COVID, ça s'en va de plus en plus, ça va venir. Alors on lâche pas. Merci à la paroisse et toutes les personnes impliquées qui permettent d'ajouter une messe le jeudi soir. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Alors, on va ensemble, pour ceux qui auraient le prion en Église, bon, dans le silence, mais dans votre cœur, tout simplement, l'antienne d'ouverture. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fendirent en face de Dieu. Alléluia. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants louez Dieu. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Cela a été très bien dit, en effet. Nous sommes heureux de commencer cette nouvelle aventure, cette nouvelle célébration eucharistique en soirée, ici à Sainte-Geneviève, et nous sommes au rendez-vous. On voit bien que nous sommes venus nombreuses, autant que les restrictions sanitaires le permettent. Alors, en cette fête mémoire de Notre-Dame de Fatima également, nous nous en remettons à sa tendre miséricorde, à sa tendresse envers nous, et nous débutons notre célébration en recevant la miséricorde de son divin Fils. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, nous te supplions, fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité en nous appuyant sur la pénitence et la prière pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Levons-nous pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Jésus ma joie. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Jésus ma joie. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Sans doute dans la plupart des pays chrétiens, catholiques de par le monde, aujourd'hui c'était la grande fête de l'Ascension, c'est très vrai là d'où je viens. Dans quelques pays seulement, comme le Québec, on a repoussé la fête de l'Ascension au dimanche suivant pour des raisons pratiques, sans doute concernant le fait que c'est férié ou pas férié, mais le jeudi de l'Ascension donc est là d'une façon virtuellement, même si nous autres on y chemine encore. Alors les textes de la liturgie toute cette semaine ont été dans cette orientation-là. Jésus qui dit aux siens qu'il s'en va, qu'il les quitte, mais en même temps qu'il ne les laisse pas seuls, qu'il ne les laissera jamais orphelins, qu'il leur enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, qui les accompagnera, qui leur révélera tout ce que le Père a dit à Jésus. Eh bien, cela continue, cette tension en même temps de savoir que Jésus s'en va, retourne au Père, donc il ne sera plus visible aux yeux de chair des disciples, mais qu'il sera toujours présent au milieu d'eux, au moyen de son Saint-Esprit. Nous aussi, au XXIe siècle, nous pouvons ressentir à plusieurs reprises, fréquemment dans toute notre vie, cette absence de Jésus dans notre vie spirituelle, qui connaît sans doute des hauts et des bas, dans tout simplement notre vie de tous les jours. Cela fait une bonne année, même plus, que nous sommes en situation de pandémie. Nous entendons souvent des remarques, des commentaires. Comment cela se fait-il que Dieu nous ait laissé tomber, plus ou moins? Comment cela se fait-il? Pourtant, non. Eh bien, Jésus nous l'a dit, nous l'a répété. Il part vers le Père, c'est notre intérêt, sinon il ne nous enverrait pas son esprit. Cet esprit qui murmure dans notre cœur les bonnes choses à faire, les bonnes actions, les bonnes intentions. La Sainte Vierge, Notre-Dame de Fatima, est tout aussi présente aussi dans notre vie pour nous ramener toujours vers son Fils, nous montrer son Fils, sa victoire sur la croix et comprendre par là même qu'il est toujours au milieu de nous. Et enfin, Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique l'Église de l'Eucharistie, nous dit que cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ se concrétise spécifiquement dans l'Eucharistie que nous célébrons. Une grande vérité qui est notre expérience chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, d'où donc l'intérêt de célébrer l'Eucharistie le plus souvent qu'on le peut, parce que notre Seigneur y est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Demandons à Dieu une foi profonde, une faim constante qui ne se rassasie qu'à la source eucharistique en prenant la parole de Dieu et en nous nourrissant du corps du Christ pour n'avoir plus jamais faim. Alors le Seigneur sera réellement présent au milieu de nous.
Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme semeur attend une moisson? Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme la terre aride attend la pluie? Comment t'attendre, Seigneur, alors qu'on ne sait ni le jour ni l'heure? Pourquoi tarder? Viens donner vie à nos semences. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière vient. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un enfant qui naît attend la vie? Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un exilé cherche son pays? Comment t'attendre, Seigneur, toi qui as dit heureux les cœurs de pauvres? Pourquoi tarder? Rassasie-nous de ta présence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière vient. La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Louise Gignac, une intention de Lucille Gaboury. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut de Dieu. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient
du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Louise Gignac. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance, dans l'attente de l'Esprit que Jésus nous a promis, après son retour au Père, et soutenu par la Sainte Vierge Marie, redisant avec confiance la prière
qu'il nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
tienne de la communion. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. Amen. Tu es ma lumière, tu es ma source d'eau vive. Par la prière, je te parle. Par ta parole, tu me réponds. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est toi, Seigneur. Par lui je peux t'aimer. Fais de mon cœur, fais de mon cœur ton cœur. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour ton amour et pour ton Esprit Saint. Merci pour ta paix et pour verge
avec tout mon cœur, Seigneur. Toi qui m'aimes tellement, qui viens habiter en moi pour me faire habiter en ton cœur. Je veux te dire, Jésus, que je t'aime. Toi qui m'as aimé et qui m'aimes toujours inconditionnellement, le premier. Quand je viens te rencontrer à travers l'Eucharistie, je viens vivre un cœur à cœur d'amour parce que tu es ce Dieu d'amour. Et Jésus, toi qui habites nos cœurs, je te demande de faire des miracles d'amour ce soir pour mes frères et sœurs ici présents et tous ceux et celles que nous portons à cœur. Fais-nous te prier au quotidien, vivre notre vie d'amour avec toi, avec tous. Amen. Un grand merci, un merci tout spécial à la communauté de la Maine qui a accepté de nous accompagner dans cette célébration de l'Eucharistie, donc de façon régulière, par le chant, par la lecture, la sacristie. Vous êtes précieux, précieuses, vous qui êtes de cette communauté, vous l'habitez bien. Et puis merci à vous de votre disponibilité et de votre talent aussi au milieu de nous. Et merci à Mario Vézina, bien entendu, qui est l'homme, la répondant de cette célébration d'une façon. Alors merci Mario de t'engager de nouveau et à vous autres aussi d'être toujours au rendez-vous. Unissons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.